Salut tout le monde, nouvel épisode de Boost ton snack. Chaque semaine avec mes experts, on part à la rencontre de professionnels de la restauration qui veulent se développer et on les aide à booster leur business. Et aujourd'hui c'est Julien, mon expert, qui va être content, ça sent bon le poulet frit, on va à Wings and Chill à Paris. Et chaque semaine dans Boost ton snack, je suis accompagné de celui qui connaît toutes les clés des franchises à succès, monsieur Julien sera avec nous aujourd'hui encore. Et ensemble, on va chez Wings and Chill, c'est dans le 11e à Paris. Amis du poulet, c'est pour vous. Allez, suivez-moi, on y va. Hop là. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Bonjour. Ça va super. Et Fatima. Fatima, ouais. Alors Fatima, toi tu fais partie de la fratrie Wings and Chill. Parce que ici la particularité, c'est que vous êtes 4 frères et sœurs. Exactement, ouais. Donc il y a combien de filles et combien de garçons? On est 2 filles, 2 garçons. Il y a un 5e, c'est un frère qui nous a rejoint il y a environ 1 an et demi. Et il y en a un autre qui s'occupe de toute la partie réseaux sociaux, communication, partenariat, qui est aussi avec nous dans cette aventure. J'étais venu au tout début, 4 ans que vous bossez entre frères et sœurs. Et du coup vous aviez jamais bossé ensemble avant? Avec Mamadou on avait bossé ensemble, mais les autres jamais. Et alors ça s'est bien passé? Pour l'instant ça va, hein. 4 ans on est encore là, donc pour l'instant on tient. La famille ne s'est pas déchirée? Non, jamais. C'est cool, on va en parler parce que ça peut être un thème intéressant justement. Alors Wings and Chill, déjà, pitch-nous un petit peu ce que c'est. Wings and Chill, nous, ça a été fondé il y a 4 ans. C'est des recettes de poulet mariné avec des sauces faites maison. C'est des sauces qui ont été mises en place par ma sœur Maria, qui a un parcours dans la restauration, qui a travaillé dans des grands hôtels étoilés à Paris. Et voilà, elle a voulu se lancer dans cette aventure-là de restauration et elle nous a vendu son projet, nous on l'a suivi. Comment ça se passe? Parce qu'avant vous aviez chacun votre métier? Vous étiez étudiant? Avant on avait chacun notre métier. Moi j'ai un parcours complètement différent de la restauration. Moi j'ai été pendant 6 ans responsable commercial dans une fédération. Okay. Et après ça j'ai ouvert pendant 4 ans une agence de location de voitures à double commande avec Mamadou. Au bout de 4 ans on l'a revendu cette agence et on s'est lancé avec Maria. Adama il était plus dans la logistique et voilà, on était tous un petit peu différents. Maria c'était la seule qui était dans le domaine de la restauration. Ah ouais. Donc c'est elle qui a amené sa touche pour le poulet, mais du coup la particularité, parce que du poulet frit, beaucoup de gens en font, plus ou moins bien. Vous on sait que c'est bien. Et là c'est les sauces. C'est enrobé de sauces faites maison. C'est des marinades, ça va de l'épicé au pimenté, au sucré, au salé. Il y a un petit peu de tout. Et ouais, la particularité c'est qu'elles sont faites maison par Maria, la chef. Elles sont faites au quotidien. Trop bien. Alors ça, bien sûr on va goûter parce qu'on est des bons mangeurs. Et puis on va parler de votre avenir parce que si vous êtes dans Boost ton snack, comme j'étais déjà venu vous voir, c'est parce que là vous voulez passer à la vitesse supérieure. Ça fait 4 ans que vous avez ce restaurant ici à Paris et là vous en voulez plus. On en veut plus, c'est surtout les gens qui nous en demandent plus. On nous demande d'aller nous installer un petit peu partout en France. Donc voilà, le but c'est de se développer un maximum et aller faire découvrir nos recettes au plus grand nombre. On va voir comment on peut vous aider, même si vous êtes déjà bien parti. Et puis on va déguster bien sûr. Hein. Et bien sûr, il est là fidèle au poste, encore plus quand c'est du poulet frit. Julien, ça c'est ton péché mignon le poulet frit, Julien. J'adore. On comprend pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Wings and Chill alors. Il y aurait tellement à dire. En fait, bien sûr, on va parler famille. On peut pas faire autrement que parler famille, parce que là, on est 4, voire 5 en fait, dans la famille. Et tout a été fait en famille, du lancement à aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'autres choses. C'est une des premières marques qui a buzzé avec les réseaux sociaux, qui a connu un succès directement très fort. C'est un suivi mentoring aussi. Tu sais que Maria, elle est suivie en mentoring par le programme JP Morgan. Donc, c'est des programmes très haut de gamme. On a eu tout le programme Impact aussi qu'on a vécu ensemble. Il y a eu pas mal de choses. Et aujourd'hui, on est en plein développement, vraiment vers la franchise, vers les investisseurs, sur lesquels on est en recherche active quand même, sur Wings and Chill. Mais le vrai sujet, c'est comment on arrive à commencer à travailler en famille et à continuer à travailler en famille et à quel moment on a besoin de dépasser finalement l'organisation en famille. C'est ce qu'on va voir ensemble, mais juste avant, nous allons manger. Et là, franchement, il y a un mur avec que des sportifs. C'est parce que nous, dans la famille, on est tous passionnés de sport, que ce soit les filles ou les garçons. On a vraiment été baignés dedans depuis tout petit. Notre père était passionné. Il l'est toujours d'ailleurs. Il nous a fait grandir dans le sport, que ce soit le foot, le basket, la boxe, la natation. Franchement, on adore vraiment le sport. Donc, dès qu'on a voulu ouvrir un restaurant, mon frère Maudit s'est dit il faut qu'on mette ça à l'honneur. Et puis, du coup, on a choisi un petit peu nos sportifs préférés. Et donc, du coup, si vous en ouvrez d'autres, il y aura le même code. Exactement. Le même univers partout. Exactement, c'est l'idée, ouais. C'est l'idée. T'en manges encore du poulet frit ou du coup t'en peux plus? Non, j'en mange encore, je pourrais jamais m'en passer. Mais bon, pas tous les jours forcément. C'est sûr. Sinon tu n'aurais pas cette silhouette. Alors là, on a des boneless.
c'est des morceaux de filet de poulet sans eau. Ici, on a la sauce Korean style. C'est une sauce sucrée-salée à base de soja, gingembre, sésame grillé, un peu de cébette par-dessus. Là, c'est la sauce caramel. C'est une sauce goût caramel avec une petite touche orangée. Donc, sa création de ta sœur. Exactement. Et là, c'est des tenders classiques avec les petites sauces maison, les petites sauces à tremper. Ah, ça, du coup, il y en a, c'est déjà imbibé et d'autres où il faut ajouter la sauce soi-même. Ok. Là, c'est la sauce blue cheese. D'accord. Sweet chili, un peu sucré avec des herbes, coriandre, persil. Et là, spicy ail parmesan. Donc là, on a les wings. Là, les wings. Ail et parmesan, spicy cajun. Pour ceux qui savent pas, c'est un mélange d'épices, paprika, piment doux. Et là, j'ai mis une petite sauce sriracha par-dessus. Ah, trop bien. Là, on a notre fameux burger classique Ouais. et notre burger spicy garlic. Ok. Sans oublier Ah ouais, le bissap de la mama. le bissap de la maman, préparé par la maman. C'est ta maman vraiment Produit par la maman. qui le fait elle-même Elle-même. tous les jours, quoi. Tous les jours. Magnifique. Voilà. Bon alors Julien, tu veux commencer avec quoi toi? Le burger. Ah c'est vrai. Ah, moi j'ai une petite passion pour les burgers. Burger direct. Elle les a coupés en deux. Bah tiens, tu peux nous montrer un peu l'intérieur? On les a coupés, et puis là il y a beaucoup de choses magiques en fait. Alors, j'arrive à les séparer. Voilà. Oh là là. On voit le pain bun, on voit bien sûr le grillé frit, voilà. Et le pain est bien épais, hein. Le pain il est super. Ah ouais, dis donc. Bah vas-y, hein. Et la salade, moi j'adore quand il y a cette alliance avec la salade. Voilà. Bah écoute, croque dedans, hein. Allez go. L'alliance avec la salade elle est super bien croquante. Avec le frit, fonctionne parfaitement. Et moi je vais attaquer direct le poulet. Avant de le tremper, il y a une sauce bleue, c'est ça qu'elle a dit? Voilà. Je vais d'abord le goûter comme ça. Regardez la beauté du poulet, quoi. Des fois tu manges du poulet frit, tu sais pas si c'est vraiment du poulet dedans. Là il n'y a pas de doute, hein. Et là je vais tremper dans cette sauce au bleu. Et ici c'est vraiment, bon sur le poulet bien sûr, mais sur les sauces qu'il faut s'apesantir. Ah c'est magnifique. Alors tu veux taper dans les boneless, Julien? Écoute, ouais, ils ont Allez, l'air vas-y. tellement appétissants. Voilà. Donc là il y a déjà la sauce dessus, hein. Voilà, on y va direct. Ah, quand il dit que tu vas direct, il va vraiment direct, hein. En fait, on sent super bien le poulet. Tu sais, c'est du vrai poulet avec les fibres, etc. De très bonne qualité. Il y a tous les parfums là. Je ne saurais pas les décrire, hein, mais en coréen, très agréable. Et celle-là, avec la sauce goût caramel, ça me tente bien ça. C'est magnifique. J'ai goûté la sauce bleue. En plus, c'est mon péché mignon, ça. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas trop dans les trucs de poulet frit. En général, il n'y a pas trop la sauce. Ouais, je sais. Mais en général, même rien que l'avoir l'idée, il n'y en a pas trop qui font de sauce bleue dans les trucs de poulet frit. Allez, tu veux goûter la sauce sweet chili? Sweet chili, hein. Sweet chili, celle-là. Sweet chili. Allez, hop. Sweet chili. On est là. Bien trempé, généralement. Trempe bien. Là, j'ai mis. Vas-y. J'ai mis. Allez, c'est top. J'adore. Légèrement piquante, un petit peu sucré quand même, hein. Et il y a les deux, plus de poulet, donc frais, super. Et on vous a dit que c'était une histoire de famille ici. Et il y a un frérot qui est arrivé, ça va? Ça, c'est moi, c'est Moji, comment tu vas? Bah ça va. Donc toi dans la team, tu t'occupes plus de quoi? Moi, je gère toute la partie marketing et communication. Et tous les décors que vous voyez là, c'est C'est magnifique. On a dit beaucoup de bien du décor Ouais, bah, avant que c'est tu arrives. La famille, le succès de Wings Don't Chill et la famille, c'est la même chose en fait. On est vraiment sur un cocon familial. Imagine 5, mais en fait c'est même pas 5, c'est 6. Parce qu'il y a la maman qui fabrique. Le bissap. Voilà. Alors comment vous avez fait pour répartir les tâches entre vous? Moi c'est la toute première question. Quand vous avez lancé vraiment le business, voilà, comment vous êtes organisé spontanément? Ça s'est fait naturellement parce qu'on est tous doués dans certains domaines et il y a d'autres domaines où on ne l'est pas. Visuellement, là, les recettes, Maria était douée là-dedans, pas nous. Donc Maria, c'était celle qui s'occupait des recettes, qui mettait en place la carte, les prix, etc. Mamadou, il a toujours eu l'âme d'entrepreneur, de businessman. Donc c'était lui qui gérait toute la partie business. On l'a laissé faire. On ne s'est pas introduit dans son domaine. Moi, je suis plus dans le domaine commercial, management. La particularité que j'ai aussi, c'est l'interaction que je peux avoir avec tous les clients. Donc moi, j'étais surtout Et dans... l'ambianceuse. Exactement. Adama, c'était plus celui logistique, c'est lui qui, si on a besoin de bras, si on a besoin Celui qui a fait le carrelage. de mettre en place, voilà, tous les travaux, etc. Les travaux, c'est lui. Voilà, Tous les travaux, c'est lui. c'est lui qui s'en charge. On avait tous nos profils un petit peu différents, chacun était doué dans son domaine, donc ça s'est fait vraiment naturellement. Et Maudit, il a toujours évolué dans le domaine marketing et commercial. Communication. Et en fait, moi, je travaillais de base, je travaillais dans le sport. Enfin, je continue toujours à travailler dans le sport avec des marques, ce soit Nike, Adidas, etc. Et l'idée, c'était de mettre la même agressivité qu'on a dans le sport sur la communication des marques sur un restaurant, avec une communication très engageante, très directe, et où on personnifie la communication, on voit des visages, et tout de suite, on a envie de venir et acheter pour cette personne. C'était ça l'idée de Wings & Chill, travailler tout ça, et se dire, un peu comme Disney, quand on vient à Wings & Chill, on a toute une espèce
l'expérience, on retrouve une famille, la musique, le sport, tout ce lifestyle-là, et ça nous représente en fait. Voilà. Ouais, pas mal, c'était bien travaillé. C'était un succès immédiat parce que dès que le concept a été lancé, dès que la communication a été lancée, ça a cartonné. D'ailleurs, tout à l'heure, Fatima disait, mais ça a cartonné tout de suite. Quand le confinement est arrivé, en fait, on pouvait enfin souffler, c'est ça. Ah ouais, vous avez soufflé avec le confinement alors que vous étiez ouvert que depuis 2 mois. Eh les gars, franchement, vous vous moquez de qui? On n'était pas prêts en réalité. On s'est dit, on va ouvrir, le temps de se faire connaître, le temps que les gens puissent nous identifier, etc. Ça va prendre quelques mois, voire peut-être une année. On s'est pas dit que ça allait prendre tout de suite. Donc, Moi, je vous voyais partout sur les réseaux dès le début. Donc dès que ça a pris, on s'est trouvé de court. Donc on s'est dit, voilà, maintenant on est là, il faut assumer. Donc. Je crois que le premier mois, on fait sold out un soir sur 2, je crois. Et du coup, on est dépassé, on ouvre à 19h, à 21h, on n'a plus rien. Comment vous vous couchez tôt? Ah ouais. Au début, on avait du mal à gérer les stocks parce qu'on prévoyait un stock, on se disait, là, ça va suffire. C'est impossible qu'on fasse sold out avec ça. Là, c'est sold out. Les gens arrivaient à 21h, désolé, il n'y a plus rien. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Mais alors là, on a dit que si vous êtes là, c'est que votre but, c'est de vous développer. Donc si ça fait comme ça dans toutes les villes de France où vous allez ouvrir, maintenant vous êtes quand même plus prêts, j'imagine. Oui, maintenant ça va faire 4 ans bientôt. On a pris un petit peu de l'expérience, on connaît le terrain et aujourd'hui, oui, on est complètement prêt à aller faire découvrir toutes nos recettes à travers la France. Même si on l'a souvent dit avec Julien, ouvrir un resto c'est bien, mais c'est un autre taf, c'est une autre démarche, c'est d'autres process quand tu veux dupliquer ça partout au final. Hein. Alors là, en plus, on a une équipe qui est soudée nativement parce que tout le monde se connaît. Toute la communication, en fait, elle se fait de manière extrêmement naturelle puisqu'on a grandi ensemble, on a les mêmes valeurs, même façon de fonctionner. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'écrire, on n'a pas besoin de les expliquer. Spontanément, on va faire ensemble. Alors, des fois, on fait peut-être un petit peu tous la même chose, mais c'est pas pas le cas là, puisque là, on s'est bien réparti les tâches dès le début. Alors ça, c'est extrêmement positif. Le truc, c'est qu'on est obligé de se développer quand on a une bonne idée. Et en fait, je pense que c'est ça aussi l'enseignement de Wings & Chill. C'est-à-dire que la seule façon de protéger une idée, c'est de se développer et de la faire connaître. Complètement paradoxal, hein, mais se développer, en fait, est indispensable. Là, quand ça a ouvert, ça a buzzé, ça a été sold out, ça a cartonné, ça continue à très bien marcher d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que plus vite on se structure, plus vite on se met en capacité de se développer, plus on protège son concept. C'est toujours un peu compliqué parce que d'une part, il faut arriver à assurer. Là, ça a été quand même un challenge incroyable que du jour au lendemain, arriver à faire des chiffres très importants en restauration. Et puis, aussi, il faut arriver à se projeter dans le temps et arriver à faire à d'autres personnes. C'est ça. Là où ça va être ça le plus dur. Le plus dur, ça va être là parce que là, vous êtes la famille, vous faites tout vous-même. Là, forcément, vous n'allez pas pouvoir être en même temps aux 4 coins de la France. Il va falloir faire confiance à des personnes, à faire rentrer des gens un peu dans le cercle. C'est le plus gros challenge, je pense. Le challenge, c'est de dire que comment on garde cette identité familiale en dupliquant le restaurant. Ça va être le plus gros challenge. Et la qualité de service. Et les gens, ils ont l'habitude de nous voir, de voir des visages. Donc, quand ils viennent au restaurant, ils reconnaissent les personnes de la famille, etc. Donc ça, c'est notre challenge, mais on est en train de se faire accompagner, de comment développer. Et il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner, je pense. C'est là où parfois on peut avoir des restaurants ou des entreprises qui vont avoir des soucis, c'est qu'elles ont peur de déléguer ou elles ont peur de se faire. Nous, on n'a pas cette peur-là. On se dit, s'il y a quelqu'un qui peut amener une compétence, let's go. Quoi. Et alors du coup, un conseil sur ce sujet, Julien? C'est toute la difficulté quand on travaille justement en famille, c'est aussi une sorte de cocon. Tu vois, c'est parce qu'on est tellement bien entre nous. Enfin, on sait d'office comment se passent les choses, on a confiance, on s'aime. Enfin bon, tout se fait très naturellement. Après, quand on commence à travailler en dehors du cocon, toute l'intelligence, je trouve, de la famille qui a lancé ce business, c'est d'avoir su se faire accompagner assez tôt. Il y a déjà 2 ans et demi, 3 ans, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, si on sort de la famille, comment ça se passe. Le bon moment pour se faire, pour s'ouvrir à la franchise ou au développement, etc. Parce que nous, au bout de 6 mois, on venait nous voir, oui, on aimerait faire la franchise Wings & Chill, on aimerait faire partie de l'équipe. Faut pas le faire trop tôt. Voilà, faut pas le faire trop tôt. Nous, à 6 mois, on s'est dit non, on n'est pas prêt. Et c'est vrai, on en a vu plein qui se sont un peu brûlés les ailes devant le succès naissant à faire une franchise trop tôt en fait. Il y a les deux choses, il y a le souci de le faire trop tôt et le souci de le faire trop tard. Ouais, c'est ça. Faut bien doser. En fait, le conseil, j'aimerais qu'il vienne de Fatima. Ah bon? C'est-à-dire, il fait en sorte que le conseil vienne de vous. Il y a beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que eux, ils l'ont fait. Ils ont été en famille, ils ont lancé en famille, ils ont connu le succès en famille. Ils sont en développement aujourd'hui. Et quel est le meilleur conseil qu'ils pourraient donner à des gens qui travaillent en famille, Fatima? À des gens qui travaillent en famille, déjà, il faut être soudé à l'extérieur du cadre professionnel. Si dans le cadre privé, on n'est pas soudé, ça ne peut pas fonctionner. Il faut avoir une vraie team soudée. Parce que des désaccords dans le cadre professionnel,
dysfonctionnel, il va y en avoir. Des mésententes, il va y en avoir. Mais le but principal, c'est d'être soudé. Si vous êtes soudé, vous pouvez aller aussi loin que vous pouvez. Et je pense qu'il faut aussi, avec Insta, TikTok, il y a plein de concepts qui se lancent. Je pense que je dirais aux gens, bossez bien vos concepts. Nous, on a commencé à travailler le concept en 2018. On a voyagé, on est allé à New York ensemble, à Dubaï, pour tester des recettes, des sauces. On s'est seulement lancé en 2020. C'est-à-dire qu'on est arrivé en 2020 avec des bases solides. Du coup, je dirais aux gens, bossez bien vos concepts. Pas forcément être pressé de se lancer, mais bossez bien vos concepts avant d'y aller, quoi. Et quand vous y allez, foncez. Vraiment foncez. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit au quotidien, sur le terrain ou à l'extérieur, ouais, faut y aller. Il faut vraiment être motivé parce que la restauration, c'est pas facile. Donc si on n'est pas motivé, si on n'a pas cette niaque-là d'y aller, ça marchera pas. Le burger. Le pain, il est bien moelleux. Hein. Il est fait maison, le pain. Ah ouais, pain maison aussi. Ok. Il est livré tous les 2 jours. Pain boulanger, livré tous les jours. Et franchement, il est super bon. La qualité du poulet, des sauces et du pain, franchement, il y a le combo parfait, les amis. Là. Alors, le spicy garlic burger, là. Regarde comme il est beau. Non, mais franchement. Avec le fameux pain, donc artisanal. Ah, il y a un petit coleslaw. Allez, bah écoute, on y va. Le craquant. Ah non, mais la qualité du poulet. Vous le recevez brut et vous faites tout le travail dessus vous-même. Hein. Exactement, ouais. C'est un artisan qui nous livre tous les 2 jours pour le pain. On va faire la viande nous-mêmes. Le coleslaw, il est fait aussi. La sauce du coleslaw également. Tout ce qui est dans le burger, vraiment, est fait maison. Et tu disais, pour parler du poulet plus précisément. Le poulet, on le reçoit brut chaque matin au labo. Il est découpé, il est lavé, il est mariné, il est pané et ensuite il est frit pour finir dans vos burgers. Vous savez nous parler. Hein. Allez, celui que tu gardes pour la fin. Exactement. Il avait l'air tellement gourmand. En plus, t'as dit c'est ton préféré. Hein. Franchement, c'est mon préféré. Cajun sriracha. On y va. Allez. Ça, c'est du piment doux. Légèrement sucré, on sent bien toutes les textures, tu vois, le poulet, le sucré, le frit et le léger piment. Super. Non mais eux là, regarde, ça c'est super joli, j'adore. Ah, et parmesan quoi. Ah ouais, pas mal. Parmesan. Tu vois, donc je me dis là, on va goûter. Allez. La pellicule au-dessus, ça fait une panure qui est très parfumée et puis avec toujours ce poulet de très bonne qualité. Allez, j'y retourne. Faut pas le dire 2 fois, hein. T'as vu ça? Et ben voilà, le tour est joué et on a bien mangé encore aujourd'hui, Julien. Hein. C'était délicieux. C'était délicieux. Bravo les amis. Merci à vous. On fait un coucou aux frères et sœurs également. Bonjour. Bah ouais. Et puis bah on a hâte d'avoir de vos aventures parce que bah franchement j'étais venu au tout début. Là on vient, là où s'amorce une nouvelle ère de Wings and Chill. Donc dès que ça ouvre à quelques endroits en France et un peu partout, on sera là pour suivre la suite de l'histoire. Avec plaisir. Et on a hâte de vous recevoir dans les nouveaux locaux, les prochains futurs locaux Wings and Chill en tout cas. Force à vous en tout cas. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin, Julien? Ni trop vite, ni pas assez vite. Trouver le bon équilibre entre les deux. Ouais, c'est vrai. Exactement. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure et c'est tout à fait ça. Merci à vous en tout cas. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo comme d'hab. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?